suis vraiment désolé parce qu'il y a des agents de régime totalitaire qui n'ont pas d'autre moyen pour arrêter le Hirak que d'envoyer en fait des ridicules et des personnes de bas niveau. Je pourrais pas en fait vous raconter en fait à quel point ces gens-là ont un vide dans leur tête, un désir en fait une absence de culture politique, donc ils sont là juste pour insulter et amplifier les lives. Maintenant, je reviens en fait à l'objectif, aux objectifs de notre rassemblement. Je vais refaire le live tout simplement parce qu'un agent de régime totalitaire d'Alger a empêché, nous a empêché de faire le live tranquillement. Et maintenant on l'a neutralisé, donc voilà, je reviens. Donc les objectifs de notre rassemblement aujourd'hui. Le premier objectif, en fait, c'est la consécration d'une démocratie effective en Algérie. Parce que pendant des années et des années, il y avait une démocratie de façade où les militaires imposent l'illégitime pour raconter tout et n'importe quoi. Et déjà, c'est une honte d'être représenté par ce genre de personnes. C'est une honte tout simplement parce qu'à mentir et mentir, ils ont conjugué en fait le mensonge dans tous les temps et dans tous les modes de mode. Donc ils arrivent à mentir tout le temps. Et vous avez vu Tebboune l'illégitime qui aujourd'hui est lâché même par ses propres agents. C'est sûr, enfin ces gens-là pensent plutôt à des mascarades électorales. Hein. Donc si aujourd'hui un certain nombre de partis politiques connus qui étaient le soutien critique en fait au régime, critique, je ne dirais pas critique parce qu'ils n'ont jamais critiqué, aujourd'hui essayent de nous sortir un autre discours. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris peut-être. Donc on doit, nous, comme on est là pour faire des analyses politiques, il faut savoir qu'il y aura une mascarade électorale, donc ils doivent quelque part montrer qu'ils sont l'opposition, mais c'est une opposition fabriquée par le régime pour maintenir le régime. Et ça c'est dangereux, parce que en fait on a vécu ça pendant presque un siècle, une démocratie de façade, avec une opposition fabriquée par le régime pour maintenir le régime et non pas pour imposer un changement au régime ou pour s'opposer au régime. Donc c'est par tous les moyens de dire voilà, des gens qui ont soutenu Tebboune matin et soir, aujourd'hui ils me disent ah oui ça se passe pas, ça se passe mal, ça va pas, il y a des soucis, donc il faut chercher une autre politique pour maintenir le régime et le système. Parce que nous, on fait la différence entre les clans du régime, voilà, même s'ils ne se comptent pas entre quelquefois, mais ils ont un principe. Ils ont un principe pour eux qui ne change pas, parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Donc ils doivent en même temps trouver des équilibres à l'intérieur du régime pour maintenir le système, c'est-à-dire il y a des clans qui luttent pour leurs propres intérêts. Chenguereha lutte pour nourrir ses enfants en France, nourrir ses enfants, sa fille en Angleterre qui vit en fait dans le plus beau quartier de Londres, et ses enfants aux États-Unis. C'est ça la lutte. Hein. Pour eux, en fait, c'est ça. Même le nationalisme, c'est ça pour eux. En fait, la définition de nationalisme aveugle qui est développée en fait dans tous les sens pour justement défendre leurs propres intérêts et endormir les Algériens, parce qu'ils n'ont jamais besoin de défendre l'Algérie. Hein. Ces gens-là, ils ont toujours opté pour la destruction de l'Algérie. Ils ont toujours opté pour la déstabilisation du pays par l'affaiblissement, parce que quand on affaiblit le pays, vous avez vu avec Saïd et la flottille en tête de ce mode, donc il a été attaqué par des drones de Netanyahou et il ne veut même pas le reconnaître. C'est-à-dire Netanyahou l'attaque, lui il ne veut même pas le reconnaître, tout simplement parce qu'il est incapable même de contrôler en fait les territoires tunisiens. Voilà, le voleur de la révolution, El Saïd, est incapable même d'assurer
la sécurité en fait des citoyens en Tunisie. La junte militaire a agi, c'est pareil. Ils n'ont rien fait pour assurer la sécurité en fait de l'Algérie. Donc ces gens-là ont toujours vendu du vent. En fait, ils n'ont jamais rien fait pour renforcer ni la sécurité, ni avoir une armée qui est solide, qui est capable en fait de faire face à une intervention étrangère. Ils passent leur temps à mentir et mentir et mentir. Donc, ils ne savent pas faire autre chose que Tebboune, en fait, qui est légitime, qui passe son temps à mentir. Donc aujourd'hui, le régime en Algérie n'a pas d'autre mille choix. Hein. Il a deux choix. Vous avez vu, en Népal, quand le régime essayait par tous les moyens d'organiser la corruption, d'écraser les populations, de limiter les libertés démocratiques, empêcher les gens de s'exprimer, et même y aller plus loin, parce qu'ils veulent même terminer les réseaux sociaux. Donc, et le résultat, il est là, vous le voyez devant vous. Aujourd'hui, en Népal, en fait, les Népalais ont réussi à chasser les voleurs, les prédateurs, les corrompus, et tellement ces gens-là sont lâches, en fait la lâcheté de ces gens-là, ils n'ont même pas résisté, vous avez vu, et ils ont utilisé tous les moyens militaires pour fuir. Parce que dans le fond, comme ceux d'Algérie, c'est pareil, comme les nôtres, hein, ils ont les chars et les Kalachnikov derrière eux pour écraser et piétiner le peuple, mais dans le fond, c'est comme ceux du Népal. En fait, s'il y aura une révolution forte, ils vont fuir comme ces gens-là, parce que la lâcheté et leur propre intérêt, c'est les seules choses qui les motivent et c'est les choses pour lesquelles ils luttent. Ils ne défendront ni le pays, ni l'Algérie, c'est nous qui allons la défendre. L'Algérie, s'il lui arrivera le moindre mal, c'est les militants qui sont aujourd'hui en prison, et c'est les militants qui luttent pour les libertés démocratiques, et c'est les militants qui luttent pour les droits de la personne humaine, c'est les militants qui luttent pour la démocratie, c'est eux qui vont défendre en fait le territoire. Hein. C'est pas Chenguereha, il a fait l'armée pour nourrir ses enfants, et ce qu'il fait aujourd'hui, le montre, 2 enfants à Londres, qui ne nourrit par l'argent des Algériens, des enfants à Londres qui ne travaillent jamais, deux enfants à Paris qui n'ont jamais travaillé de leur vie, en fait ils ont un emploi fictif, puis par la junte militaire. Donc ces gens-là passent leur temps à voler, je l'ai dit et je vais le répéter, ils ont conjugué en fait le verbe voler dans tous les temps et dans tous les modes, comme ils conjuguent le verbe mentir. Donc ils savent mentir, ils passent leur temps à mentir, propagande et mensonge et en fait ils bluffent, c'est tout ce qu'ils ont aujourd'hui ces gens-là qui sont au pouvoir. Et on faut le dire, ils essaient par tous les moyens d'empêcher les Algériens en fait, de s'exprimer, mais il y a 2 solutions aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres solutions, parce que la réalité historique dit que en fait, les régimes totalitaires finissent toujours en fait, dans la poubelle de l'histoire. Et en Algérie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ces gens-là qui ont fait le choix d'écraser le peuple, d'emprisonner des personnes qui sont des petits enfants de l'Algérie, comme Mohamed Tajaddi, Ibrahim Lalami, Mohamed Abdallah, et toutes les personnes qui luttent en fait pour la démocratie. Donc, ces gens-là essayent par tous les moyens de les empêcher, de les écraser et de les piétiner. Mais la vérité historique montre que tous les régimes totalitaires ont fini par tomber. Tous les régimes militaires ont fini par tomber. Donc il n'y a pas en fait d'autre réalité historique. C'est ça la réalité historique. Si Franco est tombé en Espagne, si Pinochet est tombé au Chili, si Hitler est tombé en Allemagne, en fait tous ces gens-là ne pourront pas rester éternellement et finiront par tomber. Donc et le régime totalitaire d'Alger également va finir par tomber. Ce n'est pas parce qu'il est en train d'embêter les frères maliens, nigériens, et je viens de parler avec
un camarade tchadien qui m'a dit qu'un certain nombre de ses compatriotes ont été frappés sur le sol algérien. Et ça, c'est pas l'éducation des Algériens. Le peuple est contre ces pratiques, est contre ce régime raciste, fasciste, et ce régime qui passe son temps à agresser le peuple à l'intérieur, les voisins et tous les gens qui sont à côté, et il passe son temps à essayer d'écraser en fait toute personne qui est contre sa logique destructrice et ravageuse, parce que quand toi tu deviens l'ennemi, en fait tous les gens qui sont tous tes voisins, en fait au niveau régional, tu deviens en fait pas d'accord avec tous les peuples du monde, tous les présidents du monde, et tu deviens en fait tu as des problèmes avec tout le monde. Donc ce régime est incapable ni sur le plan diplomatique ni sur le plan politique de faire quoi que ce soit. Et la réalité c'est quoi? C'est que c'est pour eux et ces gens-là, et on les voit, on voit Kais Saïd, c'est pareil en fait leur tuto. Kais Saïd, on n'a pas pu voir même les drones qui attaquent la flottille en fait de Chemot. Vous imaginez, on n'a même pas pu protéger en fait les citoyens du monde qui sont partis casser en fait le blocus en fait des génocidaires, des criminels, de l'assassin Netanyahou qui a assassiné des enfants, qui a détruit la vie, qui détruit encore en fait et le peuple et tous les pays du monde qui observent et qui regardent. Et aujourd'hui apparemment attention parce que les journalistes de Pakoutil parlent en fait de Jamia al-Arabia, je sais pas, l'université arabe, voilà, c'est pour traduire, je fais la traduction directe. Apparemment, ils se sont réveillés, attention, pour dire quoi? Pour dénoncer, voilà, pour dénoncer en fait, pour le moment où les génocides se produisaient en Palestine, ils ont fermé les yeux. Et Sisi n'a pas, en fait Sisi, au contraire, Sisi a fait tout pour protéger les génocidaires. Il a empêché même les Égyptiens d'aider les Palestiniens pour ne pas mourir en fait de faim. Et tous les génocidaires qui sont autour, est-ce que vous pouvez vous réunir aujourd'hui avec Abdallah? Est-ce que vous avez le courage de vous réunir aujourd'hui avec le criminel Sisi? Est-ce que vous avez le courage de vous réunir avec l'agent de la CIA, qui avant était un terroriste de l'Al-Qaïda et par miracle il est devenu le président de la Syrie? Est-ce que vous pouvez vous réunir avec des gens comme ça? Est-ce que vous pouvez vous réunir avec quelqu'un en fait qui par miracle en fait Abdallah qui a soutenu les génocidaires? Est-ce que vous pouvez vous réunir avec l'Arabie Saoudite qui a donné 5 000 milliards à Trump, qui passait son temps à envoyer des bombes, toutes sortes de bombes pour détruire la vie des populations en Palestine, occupées bien sûr. Parce que ces gens-là essayent de rester sur leur terre en fait volée. Est-ce que vous pouvez vous réunir avec ces crapules, ces personnes qui ont soutenu en fait le génocide et qui ont regardé devant eux des Palestiniens mourir de faim? Est-ce que vous avez le courage en fait de se mettre autour de la table avec des gens comme ça et qui protègent Netanyahou, le criminel, le génocidaire? Non, c'est pas possible. Donc Jamia al-Arabia, est morte. On ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler de ces gens-là qui ont permis et qui ont financé et qui ont aidé Netanyahou à massacrer les frères palestiniens. On ne peut pas parler de ces gens-là. Il faut parler plutôt de la démocratie en Jordanie parce que les peuples sont contre ce roi. En 2025, les gens parlent encore des rois. Je ne sais pas comment, comment on peut accepter en fait des gens naître rois et d'autres naître en fait des esclaves ou quoi. Comme au Maroc, en fait le Marzen avec le roi qui n'est là que pour exécuter les instructions de leur tonton Netanyahou.
Donc les peuples doivent se réveiller. Les peuples doivent se réveiller pour renverser ces régimes. Abdallah, c'est un dictateur, c'est un dictateur qu'il faut dégager. Si, c'est un dictateur qu'il faut dégager. Aux Émirats Arabes Unis, il y a un dictateur, Ben Zayed, qu'il faut dégager. En Arabie Saoudite, il y a une famille des rois de pacotille qu'il faut dégager. Les peuples doivent se réveiller pour protéger la Palestine et il faut démocratiser tous les voisins, y compris l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, qui, eux, ils ont réussi à faire venir les Américains, pas pour les protéger, hein, vous savez, on a vu, ils les ont pas protégés. Au moment où Netanyahu a frappé le Qatar, et pourtant ils ont des bases énormes, hein, des bases américaines énormes. Donc si vous comptez que Trump va vous protéger, vous vous trompez. Quand Netanyahu décide de frapper sur le sol émirati ou qatari ou de l'Arabie Saoudite, de toute façon il va le faire et personne ne l'arrêtera. Et Trump, il ne compte pas sur Trump qui a installé des bases partout au Moyen-Orient de protéger en fait ces pays-là. Hein. C'est un mensonge, c'est le plus grand mensonge. Et ces gens-là qui continuent à dire que Trump ou l'Amérique va protéger d'autres pays, non, l'Amérique ne protège que ses propres intérêts. L'Amérique ne protégera jamais les autres. Il continuera à protéger ses propres intérêts et ils sont capables même d'effacer toutes les populations du monde pour rester plus forts que les autres. C'est ça la logique des Américains. Et c'est une logique de domination hégémonique qu'il faut combattre. Pacifiquement, bien sûr, mais il faut combattre. Cette logique, elle est destructrice, cette logique, elle ravage cette logique. Parce que les Américains, si leurs intérêts sont en jeu, ils sont capables de détruire. Ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Libye, ils ont détruit d'autres pays pour leurs propres intérêts. Donc le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, qui ont installé des bases militaires, ne pourront pas nous dire que les Américains vont les protéger. Au contraire, c'est un danger. Parce que peut-être c'est eux qui leur disent en fait comment frapper le Qatar. Et ils leur ont dit, ils leur ont montré en fait les cibles et ils ont des radars pour leur montrer l'endroit exact et eux ils ont frappé. Et pourtant l'Amérique est payée pour protéger en fait le Qatar. C'est incroyable. Voyez en fait le danger en fait de s'associer à un monstre vivant qui ne défend que ses propres intérêts. Donc nous, on va le dire, le régime totalitaire d'Alger qui a affaibli l'Algérie, comme Kais Saïed, le voleur de la révolution, qui n'arrive même pas à protéger les Tunisiens, qui sont attaqués par des drones de Netanyahu, et qui essaie par tous les moyens de les cacher, parce que, pour ne pas dire qu'on est incapable de protéger notre peuple, ils sont incapables de le dire, d'assumer. Tu assumes. Tu es incapable d'assurer la sécurité des Tunisiens, tu assumes. Assume. Tu as mis le pays à genoux, tu assumes. Tu es incapable de mettre en place une armée solide qui est capable de protéger le sol tunisien, tu assumes. Pareil pour la junte militaire d'Alger. La junte militaire d'Alger qui a affaibli toutes les institutions, notamment l'institution militaire, elle est faible. Et ces gens-là doivent partir. Nous ne pouvons pas les laisser. Ces gens-là, c'est un danger. Le Kais Saïed, le voleur de la révolution, c'est un danger. En fait, c'est un danger d'abord parce qu'il est incapable de faire des changements de fond en Tunisie et il ne laisse pas l'opposition le faire. Incroyable. Pareil pour le régime totalitaire d'Alger. En Népal, on a vu comment ils ont chassé les corrompus et les voleurs. Donc le régime d'Alger a deux choix. Se retirer et permettre en fait la mise en place d'un régime démocratique en Algérie ou partir en fait d'une façon que nous
On le dit clairement parce qu'on a lutté en fait dans un mouvement révolutionnaire pacifique. On ne veut pas voir en fait le sang entre les Algériens ou la guerre en Algérie. Donc voilà pourquoi le régime doit partir. Le régime doit partir parce que la deuxième solution est destructrice pour l'Algérie. Et le Hirak et les militants doivent sortir de prison. Tous les militants. Et en Afrique du Nord, on doit libérer l'Algérie. Parce que on a besoin d'une Algérie forte, capable d'assumer en fait ses positions, et pas une Algérie où les dirigeants ne sont que des sous-traitants des forces étrangères et des Américains, de Trump et Macron et compagnie. Donc il faut lutter justement pour déraciner ces gens-là qui ont fait mal au pays, en fait, qui ont affaibli l'Algérie, qui ont affaibli son armée, et qui ont affaibli nos institutions, et qui ont affaibli même les voisins. Donc, et pareil pour le Maroc. Le Maroc, je ne parlerai pas, en fait, le roi le roi avec son tonton Netanyahou, et le Marzin qui travaille avec Netanyahou, qui travaille pour Netanyahou. Donc c'est pareil, les trois, les peuples doivent les déraciner. C'est le moment de s'unir et de ne pas les laisser manipuler, parce qu'ils passent leur temps à nous manipuler. Ah, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, non. Nous avons un seul adversaire qui est la dictature, et cette dictature a brisé, a détruit, a démoli tout ce qui peut donner la possibilité aux gens de vivre. Et aujourd'hui, on voit des enfants de 12, 13 ans, 6, 7 ans qui prennent des bateaux pour traverser, pour ne pas dire des packs de fortune, pour traverser la Méditerranée, pour s'installer ailleurs. 12, des enfants de 12, 13 ans. Pourquoi? Parce que le régime a échoué et parce que Macron a soutenu le régime totalitaire, parce qu'il les a aidés à rester au pouvoir. Donc si les gens traversent la Méditerranée, c'est parce que des gens comme Macron et Retailleau, d'ailleurs, Retailleau n'est pas différent, à part la propagande, dans le fond, ils travaillent tous avec des régimes totalitaires. Comme ils travaillent avec le Marzan et le roi, où de toute façon ils trouveront toujours un allié qui est un dictateur. Donc, et après ils pleurnichent, pourquoi il y a l'immigration? Mais l'immigration, si vous avez laissé la démocratie en Algérie, si vous avez laissé la démocratie un peu partout en Afrique, je vous assure que personne ne viendra et personne ne traversera la Méditerranée parce que c'est dangereux d'abord et parce que c'est dangereux pour eux, pour leur famille, et tu risques de perdre la vie si tu traverses la Méditerranée. Donc voilà pourquoi c'est important aujourd'hui de lutter, et nous avons un rassemblement le 5 octobre, donc venez nombreux, parce qu'il y a des militants et des militantes qui ont sacrifié leur vie pour la démocratie en Algérie, et la lutte continue pour leur dire qu'on est toujours là. Et il y a... Question par rapport à l'entrée dans l'école, les enfants. Ah oui, c'est décalé. Oui, donc je reviendrai sur ça parce qu'il y a un militant qui m'a posé la question sur... Il faut le savoir que tous les élèves en fait, du monde entier ont commencé à leur cours en fait le 1er septembre. Et les nôtres, non. Parce que le pouvoir totalitaire veut économiser sur le dos de nos enfants en détruisant l'école. Donc ils veulent économiser, donc nos enfants ils vont rester à la maison. Et vous savez très bien la complexité en fait de gérer en fait cette situation, parce que les enfants sont censés se retrouver l'école le 1er septembre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas repris les études parce que le régime a affaibli l'école, et maintenant son nouveau projet en Nouvelle-Algérie veut détruire définitivement l'école après l'avoir affaibli, très affaibli, pas seulement affaibli. Donc ils veulent détruire l'école. Pourquoi? Pour économiser l'argent, parce que le régime a besoin d'argent pour rester au pouvoir. Donc faites attention, ce régime-là, c'est un ennemi de vos enfants. C'est un ennemi de vos enfants, parce qu'aujourd'hui vos enfants prennent les packs de fortune pour vivre ailleurs. Des enfants de 12, 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils prennent des bateaux pour y aller ailleurs, parce qu'ils n'ont pas
et n'ont pas de solution sur le territoire national, et parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce qu'il n'y a pas de liberté, parce qu'il n'y a pas de droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, parce que ce régime est contre son peuple, et parce que ce régime est destructeur, et parce que ce régime est l'ennemi du peuple algérien. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre choix. Quand vous voyez vos enfants mourir en Méditerranée, quand vous voyez des familles entières avec des bébés prendre des barques pour traverser la Méditerranée, normalement, il faut se poser la question, et la question qu'il faut, la bonne question, parce que si on se pose en fait une mauvaise question, on ne trouvera pas la réponse, parce que le régime ne s'est jamais posé la bonne question. Vous savez, toujours pour lui, il a raison, il va continuer à détruire, il va continuer à en fait, son entreprise de destruction massive, et il ne se remettra jamais en cause, et c'est la logique de tous les régimes dictatoriaux et des régimes totalitaires. Par contre, nous, le peuple, quand on voit des enfants prendre des bateaux de fortune pour traverser la Méditerranée, des enfants de 12, 13, 14, 6, 7 ans, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et aujourd'hui, on est arrivé à une situation pas seulement grave, où l'Algérie a beaucoup de richesses, et des enfants traversent en fait la Méditerranée en fait dans des barques de fortune. Donc c'est grave, c'est très très grave, et ce régime est un danger pour les enfants, pour les femmes et les hommes qui vivent en Algérie. Voilà pourquoi il faut lutter. La lutte révolutionnaire, c'est le seul moyen pour changer les choses et pour que les Algériens restent sur place. Ne traverseront pas la Méditerranée pour mourir dans des parcs de fortune, parce que le régime totalitaire est incapable de trouver des solutions sur le plan politique. Il a détruit tout, les hôpitaux, les universités, les écoles, tout sur son passage. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre choix. Il faut lutter, même si la Macronie a aidé le régime totalitaire à se maintenir. Quand nous, on est sortis dans la rue en 2019, on était des millions. Macron, il a volé au secours de son ami Tebboune et la junte militaire qu'il a critiqué quelques jours avant, parce qu'il a eu peur en fait que l'Irak gagnera. Il avait le doute, mais quand il s'est rendu compte que le régime a repris, en fait, il a repris un petit peu, parce que donc il a fini de s'approcher un peu plus de régime militaire que des citoyens qui étaient dans la rue par milliers et qui luttaient justement pour la démocratie. Aujourd'hui, le résultat, il est partagé avec la Macronie, qui a soutenu les régimes totalitaires. Des enfants de 5 à 6 ans traversent la Méditerranée. Des enfants de 5 à 6 ans traversent la Méditerranée aujourd'hui. Macron, qui a soutenu le régime totalitaire et qui a aidé parce que le peuple l'a déstabilisé. On aurait pu construire une démocratie, les gens vont rester sur place. Pendant 2 ans, 2019 jusqu'à 2021, aucune personne n'a traversé la Méditerranée, parce qu'il y avait de l'espoir. Parce qu'il y avait de l'espoir de construire des institutions démocratiques qui respectent, qui donnent le droit au peuple, qui donnent à chacun son droit d'aller à l'université, de bien se soigner et d'avancer. Mais voilà, hélas, les choses n'ont pas pu y aller jusqu'au bout, parce que le régime totalitaire a les chars et les Kalachnikov, et là, les pays en fait qui défendent leurs propres intérêts, et ces pays-là ont écrasé, ils ont essayé par tous les moyens d'écraser la lutte révolutionnaire, mais la lutte restera debout, et le régime totalitaire tombera, et on va construire la fraternité avec les frères du Mali, la fraternité avec le Niger, la fraternité avec tous les pays, avec la Tunisie, avec tous les citoyens du monde, Et il faut savoir, dans cette histoire, les seuls gagnants, quand il y a une dictature quelque part, les seuls gagnants, vous savez c'est qui? C'est les oligarques. Les peuples, la convergence des luttes entre les peuples doit voir le jour, parce qu'on a besoin de ça. Les peuples doivent rester solidaires, main dans la main, jusqu'à la chute de tous les pouvoirs totalitaires et de la finance broyeuse. Vive la lutte et vive la révolution. Et merci à vous. Merci. Merci.